Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, ma chère consoeur, imaginez un monde sans rire, un monde où chaque mot, chaque geste, chaque situation serait pris avec une gravité implacable. Imaginez un monde où l'humour serait banni, un monde où la légèreté n'existerait plus. Ce monde serait-il vraiment vivable ? Peut-on rire de tout ? Cette question à la fois brûlante et controversée nous pousse à explorer la liberté d'expression, les frontières de l'humour et la décence. Oui, on peut rire de tout. Non pas parce que tout est drôle, mais parce que le rire est une arme, un exutoire, un miroir. Alors, plongeons ensemble dans cette aventure et découvrons pourquoi, oui, il est possible de rire de tout, mais avec intelligence et avec respect. Le rire, c'est du bruit face au silence. C'est refuser la soumission aux codes sociaux. Rire, c'est désobéir, mais avec élégance. Coluche, dans les années 80, osait tout. Non pas pour blesser, mais pour révéler. Et vous, là, au fond, vous vous êtes déjà fait engueuler pour avoir rigolé à un moment inapproprié ? Alors, bienvenue dans l'humanité. Car, comme disait Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe de la Renaissance. Et toi, ma chère consoeur, si le rire est une désobéissance, alors je suppose que ton discours, lui, c'est vraiment le manuel du bon élève. Le rire est un droit fondamental, une nécessité sociale. Interdire certains sujets au rire, c'est comme interdire certains livres, certaines idées. On ne protège pas les gens en interdisant le rire. On les rend fragiles, on les enferme. Regardons les faits. Les sociétés où le rire est censuré, ce sont des dictatures. En Russie, les humoristes critiques sont en exil. En Iran, le caricaturiste est en prison. En effet, comme le caricaturiste Manan Neyestani, son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, lui a été emprisonné pour un simple dessin publié dans un journal pour enfants. Il avait dessiné un cafard, disant un mot en azéri, une langue minoritaire en Iran. Ce dessin a été mal interprété, provoquant de fortes émeutes. Il a alors écopé de 3 mois de prison, dont une partie en isolement. Tout ça pourquoi ? Pour une caricature sans intention politique, aucune. Aujourd'hui, Neyestani vit en exil en France. En France, heureusement, on a la chance. On a cette chance. On peut encore rire de tout, même si cela dérange. Mais attention, être dérangé, ce n'est pas être agressé. Si une blague vous fait réfléchir, vous fait grincer, vous fait vous questionner, c'est peut-être que celle-ci est utile. Et puis, soyons honnêtes, on n'a jamais vu une dictature tomber sous l'effet d'un silence poli, mais on a vu des tyrans trembler face à une caricature de Charlie Hebdo. En France, la liberté d'expression est un pilier. Or, le rire, même grinçant, fait partie de cette liberté. Quand on commence à dire « on ne peut pas rire de ci, on ne peut pas rire de ça », on ouvre la porte à la censure. On peut parler de l'émission C'est Canteloup, qui tous les soirs critique les pouvoirs en place, dénonce les injustices et remet en question les normes établies. En riant de ce qui nous oppresse, nous affirmons notre liberté et notre refus de nous soumettre. Nous pouvons aussi rire de sujets de société qui n'ont rien de drôle. Prenons le cas de Jarry, humoriste très populaire. Il utilise l'humour pour parler de sujets personnels et sensibles. Il n'hésite pas à aborder des sujets comme l'homophobie, l'homoparentalité, la différence. Il se moque de lui-même, de ses origines, de ses blessures. Et en faisant ça, il libère la parole, il dédramatise, il défie les normes, sans jamais les humilier. Il montre que le rire peut être un moyen de se libérer, un moyen de s'affirmer, un moyen de créer des liens avec les autres. Jarry
avec son authenticité désarmante, nous prouve que l'humour peut être à la fois drôle et profond, léger et engagé. Rire d'un traumatisme, ce n'est pas l'insulter. C'est parfois, au contraire, la seule façon de le supporter. Encore un exemple bouleversant, le regretté Guillaume Batte, un humoriste atteint de la maladie des os de verre. Il disait « Je suis né en avance, mais pour mourir à l'heure. » C'était noir, oui, mais c'était sa façon d'exister. Il a fait du handicap une force comique. Il se moquait de sa propre condition physique, avec une autodérision désarmante, détournant la pitié en rire franc. Il nous montrait qu'on peut rire du handicap, non pas pour nier la souffrance, mais pour ne pas lui donner le dernier mot. C'était pour lui une thérapie, où il abordait même le thème de la mort. Alors, à ceux qui disent « on ne peut pas rire de ça », je réponds « ce n'est pas une question de sujet, c'est une question d'intention. Le problème, ce n'est pas de rire de la mort, le problème, c'est de ne plus oser en parler. Et puis, le rire, c'est un peu comme un médicament, sauf que celui-ci est sans ordonnance. Rire de tout ne signifie pas rire contre tout. Prenons l'exemple du film « Un petit truc en plus » d'Artus. Ce film ose rire du handicap. Mais il ne se moque pas des personnes handicapées. Au contraire, il leur donne une place centrale, une voix, une visibilité. Le résultat ? Un véritable succès populaire et critique qui a fait des millions d'entrées en peu de temps. Pourquoi ? Parce que le film ne rit pas du handicap. Il rit avec ceux qui le vivent. Et quand on rit ensemble, on se rapproche. On efface les barrières. Rire, c'est l'un des derniers langages universels. Et ce rire-là, il fait du bien. Il réunit les générations. Il réunit les milieux sociaux. Il réunit les sensibilités. C'est ça, le vrai humour. Celui qui inclut, celui qui rapproche, celui qui brise les barrières. Alors attention, dire qu'on peut rire de tout ne veut pas dire qu'on peut rire n'importe comment. L'intention compte, le contexte aussi. Mais interdire un sujet par principe, on entend souvent, ce n'est pas le sujet qui choque, c'est ce qu'on en fait. Un humour bienveillant peut aborder l'inceste, la violence, le suicide, sans blesser. Il peut même sauver des vies. Et souvent, les premiers à rire, ce sont les principaux concernés. Qui ici, dans cette salle, a déjà ri d'un truc affreux avec un ami proche, juste pour tenir le coup ? Et ben voilà, c'est ça le pouvoir du rire. Vous est-il déjà arrivé de rire dans un moment où vous étiez au bord du gouffre ? Un rire nerveux, un rire incontrôlable, un rire qui surgit malgré tout. Ce rire-là, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est un cri. C'est une manière de rester debout. Alors, on me pose cette question, peut-on rire de tout ? Et moi, je vous dis, oui, on peut. Et je dirais même plus, on le doit. Parce que rire de tout, ce n'est pas rire contre tout. C'est rire pour survivre, rire pour réfléchir, rire pour désarmer l'absurde. Alors oui, on peut rire de tout. Pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, mais on peut, on doit. Le rire, c'est libérateur. Le rire, c'est thérapeutique. Le rire, c'est révolutionnaire. Le rire est un cadeau précieux que nous devons chérir et protéger. Il nous permet de surmonter les épreuves, de résister à l'oppression et de célébrer notre humanité. Alors, rions, mais rions avec intelligence, rions avec bienveillance, rions avec respect, car c'est ainsi que nous pourrons rire de tout, sans jamais oublier de rire avec tous. Et si vous en doutez encore, alors souvenez-vous de cette citation de Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Mais moi, ce soir, je crois qu'on peut rire ensemble. Merci.
Cher public, cher jury, mon cher confrère, êtes-vous prêts à rire de tout? Rire des choses les plus sombres, les plus terrifiantes, les plus cruelles? Certains osent même rire de la tragédie qui se déroule à Gaza. En 2023, l'humoriste canadien Martin Petit a fait des blagues sur la situation en Palestine dans son spectacle. Ces propos ont choqué beaucoup de gens et ont été perçus comme une insulte à la souffrance de ceux qui vivent dans cette région. Rire de la souffrance des innocents, de la guerre, des vies brisées. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez défendre? Parce qu'en réalité, ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas une blague, c'est une gifle à ceux qui meurent, à ceux qui fuient, à ceux qui prient pour qu'on les regarde encore une fois comme des êtres humains. Rire de tout, mon confrère le défend haut et fort. Mais moi, je pense qu'à l'endroit même où commence la souffrance, le rire doit s'éteindre. Tout d'abord, avant d'exposer mes arguments, il faudrait peut-être commencer par définir le terme rire. Pour moi, le rire est le miroir de l'humour. Et l'humour, lui, prend de multiples formes. L'autodérision, l'humour noir, l'ironie, l'absurde. Autant de visages pour une même arme. L'humour existe depuis des siècles, mais il est très fragmenté selon les régions du monde. Car l'humour ne peut exister sans un minimum de démocratie. Or, de nombreux pays sont dirigés par des régimes autoritaires où la liberté d'expression est violée chaque jour. Évidemment, sans liberté d'expression, l'humour est bâillonné. Alors, si nous parlons du monde entier, la réponse est presque déjà donnée. Non, on ne peut pas rire de tout. Car dans la majorité des pays, c'est interdit. Environ 4,2 milliards de personnes y sont contraintes, soit plus de la moitié de la population mondiale. Prenons l'exemple de l'Afghanistan. Une femme qui rit d'une banalité, d'un rien, peut risquer sa vie. Et cela, est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'on comprenne? Il faut s'ouvrir au monde, sortir de cette illusion selon laquelle tout tourne autour de notre belle nation, pleine de droits bien acquis. N'oublions pas celles et ceux qui se battent chaque jour pour ces droits. À présent, concentrons-nous uniquement sur les pays occidentaux, les pays du Nord, les pays riches. L'extrémisme ne doit jamais devenir une banalité. Rire de tout, c'est parfois ne pas respecter autrui, ou même nos droits fondamentaux. Et nous, habitants du Nord, on croit qu'on peut rire de tout. On pense que notre liberté d'expression excuse tout. On appelle ça de l'humour, mais c'est souvent juste du mépris déguisé. On rit de la guerre, sans jamais l'avoir entendue. On rit de la faim, le ventre plein. On rit de l'exil depuis nos canapés. Et surtout, on ose dire, c'est ça la liberté. Mais ce n'est pas de la liberté, c'est du confort. Et parfois, c'est de la cruauté. Le rire n'est pas universel, il n'est pas gratuit, il n'est pas toujours permis. Et pendant qu'on débat ici, bien à l'aise de si on peut rire de tout, ailleurs certains meurent pour un mot. Ici, on coupe l'eau pour les fuites. Là-bas, ils la boivent pleine de sang. On trie nos déchets pendant qu'ils trient les cadavres d'enfants dans les gravats. On fait des débats télévisés sur l'humour noir pendant qu'eux s'éclairent aux flammes des bombes. L'occidental est méprisant. Il se croit libre de tout, pense qu'il peut tout tourner en dérision. Le méprisant se cache derrière ses rires, derrière ses sarcasmes, pour masquer sa lâcheté.
Parce qu'au fond, il sait qu'il est incapable de regarder la réalité en face. Il rit pour ne pas voir le sang qu'il a sur les mains, pour ne pas voir la souffrance qu'il ignore délibérément, qu'il évite parce qu'elle dérange son confort. Le méprisant ne s'engage pas. Il se protège dans l'indifférence et se délecte de son propre vide. Ne soyez pas le méprisant. Alors non, on ne peut pas rire de tout. Pas tant que tout le monde ne peut pas rire. En France, on aime dire qu'on peut rire de tout. Mais c'est faux. Ce n'est pas une opinion, c'est la loi. L'incitation à la haine, le racisme, le négationnisme, l'humiliation publique, ce ne sont pas des blagues, ce sont des délits. Quand un humoriste banalise la Shoah, quand un tweet tourne en ridicule une victime de viol, quand un sketch transforme l'homophobie en punchline, on n'est plus dans le rire, on est dans l'abject. Le rire n'est pas neutre. Il peut construire, mais il peut aussi diviser. Faire rire les uns en écrasant les autres. Car oui, les êtres sans défense, ceux dont je vous en ai parlé, comme les enfants de Gaza, ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent même pas réagir. C'est aussi le cas pour les animaux et pour notre planète. Des êtres vivants qu'on sacrifie dans le silence. Un jour, un homme, un milliardaire au brushing capricieux, a voulu défendre les pailles en plastique pour ses propres intérêts économiques. Et il a dit très sérieusement « Je ne pense pas que le plastique va affecter un requin au moment de manger. » Donald Trump. Évidemment, pas étonnant que ce personnage ait pu sortir une absurdité pareille. Mais est-ce que ça fait rire quelqu'un ici? Outre mon confrère, bien sûr. Parce que moi, ça me met profondément mal à l'aise. Nier l'impact de la pollution, nier la mort de millions d'espèces, juste pour défendre une blague bancale, un caprice industriel, ce n'est pas de l'humour, c'est une absurdité cruelle emballée dans un rire gênant. Et certains rient. Rire pour défendre un caprice industriel, ce n'est pas de l'humour, c'est de la complicité. Le rire ne doit pas être le privilège de ceux qui ont les armes, mais il doit être le refuge de ceux qui n'ont plus que les mots. Pas quand ça fait mal, pas quand ça humilie. Il est facile de rire quand tout va bien, quand on est dans notre zone de confort. Mais le rire, cette liberté qu'on chérit tant, ne doit jamais devenir un outil de cruauté. Il ne doit jamais être une arme pour abaisser ceux qui souffrent, pour nier la douleur de ceux qui n'ont plus de voix. Oui, il faut rire, mais il faut aussi savoir quand se taire. Parce qu'à force de rire de ce qui fait mal, on risque d'oublier ce qui nous rend humains. Le rire n'est pas une fin en soi. Il ne doit pas écraser, il ne doit pas détruire. Il doit ouvrir des portes, non pas les refermer. Il doit être un souffle, un moyen de résister, mais jamais un moyen de faire du mal. Parfois, il est plus puissant de ne pas rire, de faire face à la souffrance, de regarder la réalité en face sans détourner le regard. Parce qu'il y a des moments où, au lieu de faire l'ironie de ce qui fait mal, il vaut mieux s'arrêter, écouter, comprendre. Et parfois, la plus grande liberté, c'est de savoir que certaines choses ne doivent pas être dites, que certains silences sont plus précieux que 1000 éclats de rire. Je vous remercie.